Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie. C'est un véritable honneur pour nous de vous recevoir au niveau du village. Bonjour Jean-Marie Laine. Bonjour, bonjour. Jean-Marie Laine est professeur à l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg. C'est aussi un professeur émérite à l'Université de Strasbourg et professeur honoraire au Collège de France. Moi, j'ai une première question qui me démange. Quand on obtient le prix Nobel à l'âge que vous aviez, à l'âge de 48 ans, qu'est-ce qu'on ressent à ce niveau-là ? Bien, tout d'abord, on n'a pas tellement le temps parce que les événements s'enchaînent très vite. Mais bon, on se dit que comme le prix Nobel s'obtient sur la base de nomination par des collègues, par les chimistes de partout dans le monde, on se dit que bon, ce qu'on a fait, c'est peut-être pas si mal. Et bon, on est réconforté, on est pour tous ceux qui ont travaillé avec vous, donc on est très contents, ça, on ne peut pas dire l'inverse, évidemment. Mais comme dit, le jour même où ça se passe, on n'a pas tellement le temps d'y réfléchir. Les événements s'enchaînent très vite. D'accord. Et donc, à l'époque, vous mettiez des travaux sur la reconnaissance moléculaire, si mes sources sont bonnes. Et donc, au niveau des chimistes, c'était bien connu sur les raccourcis des clés et des serrures. Aviez-vous conscience à cette époque-là que vous étiez en train d'ouvrir vraiment un champ vraiment important dans le domaine de la recherche chimique ? Disons, ça se construit lentement. Le premier moment où je m'étais dit il y a quelque chose, c'est quand on a fait les premières manips pour reconnaître des ions alcalins, on se rend compte qu'on peut élargir. On part d'un point qui est initialement, bon, j'en parlerai dans ma conférence, qui est initialement la reconnaissance d'ions alcalins, mais on se rend compte que puisque ces reconnaissances, c'est généralisable et ça existe dans d'autres domaines, et on voit aussi que c'est un phénomène extrêmement important entre des grosses molécules, les protéines, etc. Est-ce que le fait d'avoir un prix Nobel entraîne d'autres responsabilités vis-à-vis de la communauté scientifique, j'allais dire mondiale ? Effectivement, le prix Nobel vous met sur le devant de la scène. Ce qu'on est amené à faire et les responsabilités sont d'essayer de défendre, j'aime pas dire défendre, d'illustrer. Parce que quand on dit défendre la chimie, on est sur une position défensive. Moi, c'est une position proactive, donc plutôt offensive, si l'on peut dire. Parce qu'il faut illustrer la chimie et dire que par cette illustration, on pourra montrer aux gens ce que ça représente vraiment. Est-ce que vous trouvez que dans notre société, peut-être plus particulièrement la société française, les scientifiques, je dis bien les scientifiques d'une manière générale, ont la place qu'ils méritent dans les médias, on va dire la pensée collective ? Évidemment, la réponse est évidente. Je ne vais pas dire qu'ils ont toute la place qu'il leur est due. Non, ils n'ont pas manifestement. Il suffit de voir un peu ce qui se passe dans les médias et la façon dont un certain nombre de phénomènes sociaux, d'opinions qui se répandent, des médias qui simplifient et qui souvent détournent et font des fake news, comme on dit de nos jours. Et je pense qu'il faudrait vraiment donner beaucoup plus d'accès aux sciences et montrer que les sciences, c'est quand même notre vie, c'est notre avenir. Vous savez, les scientifiques en général sont la plupart, plutôt modestes. Puisqu'on fait partie d'une grande construction qui est la connaissance, qui est de comprendre la matière, alors on sait qu'on est un chaînon dans une filière et que, bon, donc ça nous incite à la modestie, mais en même temps, c'est vrai que si on était un peu plus écouté, il y a sans doute beaucoup de problèmes qui seraient abordés différemment. Alors, on parle beaucoup de la chimie en termes de pollution, avec un avis beaucoup négatif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de complètement inverser cette tendance, pour montrer que la chimie, c'est aussi la science d'avenir, justement pour régler tous ces problèmes-là ? Tout d'abord, il faut dire que s'il y a des problèmes, c'est dû aux personnes. La chimie, elle est là pour résoudre nos problèmes. Non, la première chose, c'est de ne pas les créer, ces problèmes. Et la chimie, c'est pas seulement de l'application, c'est une science fondamentale. Et elle donne des moyens que nous pouvons et devons utiliser. Ce que nous en faisons, ça va dépendre de chacun d'entre nous. Est-ce que vous auriez, pour les jeunes qui seraient amenés d'écouter cette interview, quel est le conseil que vous pourriez leur donner pour se projeter dans l'avenir, pour aller vers la chimie aussi ? En général, on me pose ce genre de questions
quand je fais des conférences notamment en Chine, où ils sont très excités par le fait comment fait-on pour avoir un prix Nobel. Alors je ne réponds pas directement à cette question, mais je leur dis, si dans la vie il y a des occasions, il ne faut pas les rater. Donc je dis ça, ne ratez pas le train. S'il y a un train qui passe, il faut savoir qu'il y en a un qui passe et ne pas le rater. Deuxièmement, il ne faut pas se précipiter sur un train qui est déjà rempli. C'est de l'effet panurge, bouton de panurge. Non, il faut essayer de trouver quelque chose d'original, de différent. Et troisième, c'est que souvent par rapport à ce que nous enseigne, il faut se poser des questions. Il faut voir avec un esprit critique. Et l'un des exercices mentaux les plus faciles, c'est de dire « je vais penser l'inverse de ce qu'on m'a appris ». Alors en général, c'est stupide. Mais parfois, en se posant la question « qu'est-ce qui se passe si j'inverse ce qu'on m'a appris » ou disons si je prends l'opposé ou l'orthogonal, je vais être amené peut-être à trouver des choses originales. Et même si le plus souvent ça ne cadre pas et le plus souvent ça aboutit à des impossibilités, il y a des cas où ça marche, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est un exercice mental de se dire je fais l'orthogonal ou l'opposé de ce à quoi je suis habitué. Un grand merci Jean-Marie Laine, un grand merci. Merci, à tout à l'heure.